Coucou, aujourd'hui on va revenir un petit peu sur mon patron gratuit, donc la culotte Azur, parce que j'ai eu pas mal de retours par rapport à ce patron et je pense que pour la plupart c'était des problèmes d'impression. Donc en fait j'ai voulu économiser un petit peu de papier dans l'impression du patron. Donc plutôt que de tout te faire imprimer en portrait, j'ai choisi de mettre quelques pages en orientation paysage. Et je pense que la plupart des personnes qui ont eu des problèmes avec ce patron-là, ça venait de là, c'est qu'elles ont imprimé tout en portrait, alors qu'il y avait deux pages, donc la page 4 et 5. On le voit bien sur le dessin ici de reconstitution du patron. Les pages 4 et 5 sont à imprimer en paysage. Et donc si on feuillette le patron directement, donc là je me suis mise en 75% pour voir vraiment la page entière de mon patron. Et donc si je feuillette mes pages, donc je vois bien que là je suis en portrait, mais là je passe directement automatiquement en paysage. Voilà. Donc, et on voit bien aussi sur mon schéma de reconstitution du patron que j'ai la page 2 et la page 3 qui sont en portrait, la page 4 et la page 5 qui sont retournées à son paysage. Donc comment imprimer ce patron là? Donc déjà on sélectionne bien sûr comme d'habitude ici. Donc je sélectionne uniquement le patron que j'ai envie d'imprimer. Donc en faisant toujours bien attention à ne pas décocher la légende parce que sinon tout le texte et tous les motifs vont disparaître ici. Et sans décocher non plus ici les pages parce que ça va faire disparaître le numéro de la page mais aussi le cadre gris qui est autour et qui va nous servir en fait à reconstituer le patron. Donc pour imprimer ce patron là, je vais cliquer ici sur imprimer le fichier. Je sélectionne mon imprimante. Donc on peut tout imprimer si on veut avoir le carré de contrôle ici, parce que le carré de contrôle il est sur la première page, mais aussi le guide, le schéma pour tester l'élasticité du tissu. Donc si tu veux pouvoir faire tes tests et tes vérifications, donc il te faut imprimer la première page. Donc sinon tu sélectionnes ici, tu changes et tu imprimes simplement, si tu es sûr de toi, tu peux imprimer directement ici, la page 2 à 5. Ici, on est bien sûr... Ici, il faut bien sûr imprimer en taille réelle. Donc surtout pas faire ajuster. Je te montre ici, tu vois le résultat que ça devrait avoir dans la fenêtre ici. Donc si je clique sur ajuster, voilà, donc ça m'agrandit mon dessin à la taille de la page. Mon cadre gris, il arrive au bord de la feuille et ça m'a agrandi le patron ici. Donc c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut. Il faut vraiment imprimer en taille réelle. Il faut que le cadre gris s'imprime ici pour que tu puisses découper et bien coller les feuilles ensemble. Donc ça, on le verra dans la deuxième partie de la vidéo. Donc moi ici dans l'orientation j'ai portrait et paysage automatique, ce qui fait que mon imprimante va détecter automatiquement si ma page est en portrait ou en paysage, ce qui fait que je n'ai pas à me soucier de ça. Donc si tu n'as pas ici la possibilité de le faire en automatique, dans ce cas-là il faut que tu imprimes séparément les pages 2 et 3, des pages 4 et 5 pour sélectionner portrait et paysage pour les deux dernières pages. Donc ici on ferait 2, 3 à imprimer en portrait, puis 4, 5 à imprimer en paysage. Et là moi ici pour bien recentrer l'image, je dois cliquer ici sur réduire les pages hors format. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc si tu as cette option de portrait paysage en automatique, c'est quand même beaucoup plus simple parce que il te propose directement. Alors il faut que je me remette ici en 2,5. Et donc tu peux vérifier ici avant d'imprimer si ça va s'imprimer correctement. Donc tu vérifies bien. Il faut qu'on ait le cadre gris autour de chaque page ici.
Donc chaque page de patron a un cadre gris et les pages en paysage sont retournées, donc ça imprime bien dans l'autre sens. Et donc là, on clique sur imprimer. Et voilà, donc je récupère mes pages, j'ai bien le cadre gris qui s'est imprimé et mes pages qui sont en portrait pour les pages 2 et 3 et en paysage pour les pages 4 et 5. Et donc ensuite, on reconstitue le patron, donc en découpant... Donc je ne découpe pas le cadre gris entièrement, hein, je découpe simplement les parties où je vais les parties qui se chevauchent en fait. Donc entre la page 2 et 3, c'est simplement la bande de gauche. Là, ici, ma page 4, je coupe le haut. Et sur la page 5, donc je découpe le haut et la partie de gauche. Donc je scotche aussi uniquement à l'endroit du patron. Ça sert à rien de scotcher tout le long de la page, puisqu'après on va le découper. Et je découpe mon patron. Et voilà, donc là le patron est reconstitué, j'ai toutes mes pièces, donc le dos, le devant, le gousset. Et surtout n'hésite pas, si jamais tu as des questions ou des problèmes avec l'un de mes patrons, n'hésite pas à m'en parler pour que je puisse t'aider à le résoudre. À demain pour le prochain Vlogmas.